Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Je suis Toali Lago Samuel du ministère de la révélation d'épouse. En ce jour, on va s'entretenir sur un sujet, sur un thème qui est l'onction. L'onction de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui utilisent le mot onction. On ne comprend pas quel est le rôle réel de l'onction. Souvent, on entend reçoit l'onction du mariage, l'onction du voyage, l'onction d'enfantement, l'onction du travail. On ne sait pas quel rôle joue l'onction. Dans l'ancienne alliance, lorsque Moïse est arrivé, Dieu a confié la mission à Moïse d'enlever le peuple d'Israël en Égypte jusqu'à la terre promise. Il a montré aussi à Moïse comment on devait construire le temple, comment les sacrificateurs devaient faire le sacrifice. Et parmi ce qu'il a demandé, il a montré comment on devait faire l'huile d'onction. C'était une préparation. On prenait de l'huile et on mettait certaines choses dedans pour faire une préparation. Et ça devient de l'huile d'onction. On prenait pour oindre les sacrificateurs, on prenait pour oindre les rois de leur époque. Donc, l'huile d'onction de l'ancienne alliance, on prenait pour oindre plusieurs personnes, c'est-à-dire les rois, les serviteurs de Dieu. Mais lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit l'écriture dans 1 Jean 2, 20, 1 Jean 2, 27, il est dit que l'onction qui nous enseigne toutes choses. Donc, dans la nouvelle alliance, quel est le rôle de l'onction? Est-ce que l'onction, c'est une huile? Est-ce que l'onction, c'est l'Esprit de Dieu? Il faut savoir que chacun a reçu de la part de Dieu son esprit. Selon Éphésiens 1, 4, 5, la Bible nous dit que nous sommes prédestinés. Donc, nous sommes les fils de Dieu. En vrai, nous vivons sur la terre. Ce n'est pas mon corps physique qui est le fils de Dieu, ni mon âme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui fait de moi le fils de Dieu. Étant le fils de Dieu, ayant croisé Jésus-Christ, ayant croisé le chemin de Jésus-Christ, quand la Bible nous dit dans Jean 3, 16, que Dieu a envoyé son Fils unique avec quiconque croit en lui est la vie éternelle. Donc, lorsqu'on croise le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, ou bien vu que Jésus-Christ ne parle de forme physique, on croise le message, la parole de Jésus-Christ à travers ses serviteurs et on reçoit l'eau du baptême par la manifestation maintenant. L'Esprit de Dieu qui est en nous, lorsque cet Esprit de Dieu est éveillé, on parle de l'onction de Dieu. Donc, si toi, tu es dans une religion, tu es dans un point où tu n'as pas croisé le vrai évangile, la vraie parole de Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu n'as pas l'onction de Dieu. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu sur toi. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, dans sa manifestation, dans la manifestation de l'Esprit de Dieu, dans la vérité où Jésus-Christ se manifeste réellement, là, on parle de l'onction de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'onction nous enseigne toutes choses. Il faut que Dieu, par la parole, vienne devant toi, par son serviteur, pour t'éclairer les yeux. Et maintenant, ayant cru à ce que Dieu a prêché par ses serviteurs, étant dans la vérité, l'onction, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui, en même temps, qui s'est bonifié par le message, qui a pu te cadrer, parce que tu peux être le Fils de Dieu, étant dans le monde, l'Esprit de Dieu qui est en toi est étouffé parce que le péché t'engloutit. C'est comme si par le baptême, Dieu enlève le pouvoir du péché sur toi et l'Esprit de Dieu maintenant peut se mouvoir entièrement en toi. Comme l'Esprit de Dieu peut se mouvoir entièrement en toi, il éveille cette capacité en toi, c'était don en toi, c'était talent en toi. Dans sa manifestation, on parle de l'onction de Dieu. D'où il n'y a pas de l'onction de mariage, il n'y a pas de l'onction de voyage. Si on veut parler de l'onction, de la manifestation de l'Esprit en toi, ce que Dieu reconnaît selon 1 Corinthiens et 8, 1 Corinthiens 12 au moins, ça veut dire verset 8, on parle des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Il y a certains dons spirituels pour l'édification de l'Église, il y a certains dons spirituels, même des talents que Dieu donne à chacun de nous. Mais certains dons qui sont là uniquement pour édifier l'Église de Dieu. Il y a certains dons pour chacun. Donc, dans la manifestation de ces dons dans ton corps, même dans la manifestation de ces dons, et pendant la prière, mais à l'Église, c'est la manifestation de l'onction de Dieu. Donc, l'onction de Dieu se manifeste toujours où l'évangile vrai est prêché. L'onction de Dieu ne peut pas se manifester dans une soi-disant église, mais dans une église qui n'est pas dans le programme de Dieu. Or, toutes les églises qui ne sont pas dans le programme de Dieu ne sont pas l'église de Dieu. Ça veut dire l'onction de Dieu ne peut se manifester aux catholiques. L'onction de Dieu ne peut se manifester à l'église évangélique.
L'onction de Dieu ne peut se manifester dans tout ce que vous appelez église qui ne sont pas en accord avec la doctrine que Jésus a prônée, la doctrine que Jésus-Christ a confiée à ses apôtres. Donc, si tu es dans une assemblée où une femme prêche, où on dit le salut est personnel, où on dit, bon, à l'école pastorale, on fait des diplômes ou bien il y a cours bibliques, il y a un truc et enseignement avant le baptême, ou bien les carnets de baptême, laisse-moi te dire, tu n'as pas l'onction de Dieu. Malgré le pouvoir qui est manifesté, les guérisons, les visions, les signes, les prophéties extraordinaires qui sont manifestées, laisse-moi te dire, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est un esprit qui se manifeste là-bas, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que si tu penses que tu es dans la vérité, ou si tu penses que tu es dans le christianisme, et que tu n'as pas l'onction de Dieu, c'est que tu as l'esprit de l'erreur. Si c'était, il y a deux grands esprits. Il y a l'esprit de l'erreur qui est Satan, et il y a l'esprit de Dieu qui est Jésus-Christ, qui se manifeste, qui est le Saint-Esprit aussi. Donc, si tu n'es pas dans le carnaval de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors dans le livre d'Apocalypse. Donc, quand tu n'es pas dans le carnaval que Jésus-Christ a tracé, laisse-moi te dire, tout ce que tu fais, ou l'accomplissement de ce que tu fais, n'est pas sous la coupole de Dieu. Donc, l'onction de Dieu ne te suit pas. Dieu ne se manifeste pas en toi. Donc, soyez bénis, cherchez l'onction de Dieu, cherchez la manifestation de Dieu. Ce n'est pas parce que tu reçois des visions qu'il y a l'onction de Dieu sur toi. Parce que la vision est donnée à tout le monde. Pas parce que tu reçois des prophéties que l'onction de Dieu est sur toi. Celui qui a l'onction de Dieu, c'est qu'il est dans la vérité. C'est que le jour où il meurt, il ira au paradis. Celui qui a l'onction de Dieu, c'est que Jésus-Christ est avec lui. Celui qui a l'onction de Dieu, c'est que c'est une personne qui se sanctifie. Celui qui a l'onction de Dieu, c'est que c'est une personne qui marche selon l'enseignement de Jésus-Christ. Or, celui qui n'a pas l'onction de Dieu est dans l'erreur. Or, nous tous, si nous voulons aller au paradis, nous sommes obligés d'avoir l'onction de Dieu et de manifester l'onction de Dieu. Si tu n'es pas dans ça, laisse-moi te dire, frère, tu es perdu. Soyez béni, que le Christ Jésus, le Dieu véritable, vous accompagne, ouvre l'œil de tout un chacun de nous, afin de comprendre l'écriture, de comprendre la parole de Jésus-Christ, afin de nous préserver des dangers à venir, afin de nous préserver des guerres, des bruits de guerre, du programme de Satan contre chaque nation, contre chaque pays. Parce que nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Par la présence de Dieu dans notre vie, Dieu va éviter plusieurs choses dans notre vie. Mais si 1000 tombent à nos gauches, 10 000 à notre droite, on ne sera pas atteint par l'onction de Dieu, par la présence de Dieu, par la volonté de Dieu dans notre vie. Shalom, shalom, soyez bénis.